Cécile Verdet. Oui, oui, je vais vous lancer ça. Est-ce que j'ai du son? Est-ce que tout le monde a trouvé une place? Un peu plus de son, s'il vous plaît. Merci beaucoup, merci. Alors, est-ce qu'on essaie de s'installer pour démarrer? On essaie de s'installer comme on peut, mais on va y arriver. Lance le jingle et on démarre avec Jean-Louis Mandel. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, nous allons pouvoir commencer. Voilà, donnez-moi un peu plus de son parce qu'il y a beaucoup de monde, ça ne m'obligera pas à crier. Voilà, bonsoir à toutes et à tous, nous allons pouvoir commencer. Essayez de trouver une petite place, vous installer, voilà, comme c'est possible. Nous allons pouvoir refaire juste 10 minutes autour de l'art et de la dépression, histoire de rattraper un petit peu, de faire une séance de rattrapage pour ceux qui n'avaient pas pu être là tout à l'heure au musée Tommy Ungerer. Alors, si vous voulez que l'on démarre, il va falloir que l'on puisse s'écouter. Alors, je vais refaire un petit coup de... Merci beaucoup, vous êtes adorables. Merci. Voilà. Alors, tout simplement, je disais que tout à l'heure, et après, je vais laisser la parole à Jean-Louis Mandel, notre président. Ce matin, on était en Cotonou Musée Ungerer, on n'a pas pu tous rentrer. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment, à l'intérieur, ceux qui ont eu la chance d'être là, c'était génial. Hein, puisqu'on a eu un petit moment avec plusieurs intervenants, mais on a eu un échange. Je ne sais pas pourquoi j'ai de la musique encore. Oui. Voilà, sur la scène, merci. Et on avait posé la question sur l'art et la dépression. On était volontairement parti dans la question suivante. Est-ce qu'il faut être dépressif, voire souffreteux, pour pouvoir créer? Jean-Louis Mandel nous a répondu et il a enchaîné même sur d'autres considérations puisque Jean-Louis Mandel, je vous laisse vous présenter, vous êtes quand même aussi quelqu'un qui est un très grand amateur d'art. Non, toujours très humble. Hein. Bon, voilà, je vais vous laisser. Bon, alors d'abord, la vie d'un président du Forum, c'est difficile parce que être obligé de succéder à Marcel Ruffo, alors que vous auriez certainement préféré l'entendre encore pendant une demi-heure ou trois quarts d'heure, c'est tout à fait difficile. En plus, on me demande de parler d'art et dépression alors que je ne suis pas artiste, je suis amateur d'art, d'accord, que je ne suis pas psychiatre, je suis généticien. Bon. Alors, je pourrais effectivement peut-être vous parler de est-ce que les grands artistes, il y a des gènes pour être grands artistes. Mais enfin bon. Alors, simplement pour vous dire effectivement que malheureusement, le musée Tommy Ungerer, qui est un très joli musée que je vous encourage à visiter, a une jauge maximum sécuritaire de 80 personnes. Et surtout, ne le dites pas, on est entre nous, mais vous ne direz pas à l'extérieur qu'en fait on était un peu plus nombreux, hein, je crois qu'on était jusqu'à 120, ce qui est streng verboten. Donc l'art et la dépression, alors c'est vrai que alors il y a eu une psychanalyste, Cécile Verdet, qui a expliqué effectivement comment on pouvait transformer les pulsions libido en, par exemple, activités artistiques, etc. Alors moi, je suis très incompétent là-dedans. Simplement, ce que j'avais évoqué, c'est qu'effectivement, en tout cas dans l'art occidental, jusqu'au Moyen-Âge, les artistes
devaient faire un petit peu ce qu'on leur demandait de faire. On a dit tu vas faire une Vierge à l'enfant ou tu vas représenter un saint, et ils devaient le faire dans les canons du temps qu'ils faisaient évoluer. Mais enfin, je veux dire, on ne leur demandait pas d'exposer leur tripes, d'exposer leur singularité qui les différencie en tant que personne de ceux qu'ils ont précédés. Et ça a changé avec la Renaissance, où là, les artistes se sont mis à être aussi des vedettes d'ailleurs, mais aussi à exprimer leur personnalité, leur pensée, à essayer de se distinguer par leur originalité des autres. Et là, on a commencé effectivement à avoir, en tout cas à savoir qu'il y avait des artistes dépressifs, et par exemple Michel-Ange. Alors maintenant, comme je disais aussi, en tant que scientifique qui a l'habitude de se demander mais qu'est-ce qu'on sait vraiment, et on utilise l'outil statistique, et l'outil statistique, ça serait de se poser la question, est-ce qu'il y a vraiment plus de déprimés parmi les grands artistes que dans la population générale, puisque comme vous savez quand même, c'est quelque chose qui n'est pas rare. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'effectivement, notamment quand un artiste doit aller jusqu'au fond de lui-même pour arriver à exprimer de manière différente ce qui est au fond de lui-même, eh bien c'est un exercice difficile, et quelqu'un qui est peut-être très bien dans sa peau, qui a une vie sociale très riche, et il rencontre des tas de gens, il ne va pas pouvoir avoir cette intensité d'introspection, et donc peut-être de se sentir plus ou moins mal. Alors c'était beaucoup mieux dit par la psychanalyste. Voilà, donc ça c'était une chose. Mais ce qui était intéressant, puisqu'on était au musée Tommy Ungerer, pourquoi est-ce qu'on était au musée Tommy Ungerer? Parce que et je dirais en Alsace, c'est 95% ou 98% des gens qui connaissent Tommy Ungerer, mais il y a peut-être quelques Français de l'intérieur parmi vous qui ne le connaissent pas. Donc on a une image d'un Tommy Ungerer très joyeux, très humoristique, quelquefois coquin, quelquefois même un peu plus que coquin. Il y avait 3 classes d'ailleurs de terminale qui étaient venues avec nous, mais on ne les a pas emmenés au sous-sol, où il y a l'aspect, disons, un peu plus chaud de Tommy Ungerer. Et alors, pourquoi faire cette histoire art et dépression? Et comme nous l'a expliqué Thérèse Villers, qui est la conservatrice du musée Tommy Ungerer, c'est que finalement, comme les artistes du Moyen-Âge, et même ceux de la Renaissance quand même, qui répondaient à des commandes des princes, des commandes des archevêques, eh bien, Tommy Ungerer, qui est toujours un artiste donc graphique, mais qui notamment aussi gagnait sa vie en faisant des dessins pour les journaux, en faisant des campagnes publicitaires, a une demande d'un laboratoire pharmaceutique, Geigy, pour faire des dessins pour une plaquette publicitaire pour un psychotrope, le tofranil. Et en fait, il a représenté dans une série de dessins qui n'avaient jamais été montrés et qui est maintenant montré au musée Tommy Ungerer au premier étage. Il y a une quinzaine de dessins que je vous conseille vraiment d'aller voir. Il a illustré vraiment la symptomatologie, les symptômes de la dépression par son trait, par son imagination extraordinaire. Et comme a dit Thérèse Villers, s'il l'a fait aussi bien, c'est que lui-même quand même a eu cette expérience de la dépression. Mais donc c'est vraiment extraordinaire de voir comment un tel artiste, avec son imagination, peut effectivement finalement illustrer ce qu'on apprend en psychiatrie ou en médecine sur quelle est la symptomatologie, quelles sont de la dépression. Voilà. Et juste pour signaler qu'il y avait aussi à cette séance des classes, donc c'était une des raisons pour lesquelles on ne pouvait pas recevoir autant de monde, mais que ces classes ont fait aussi en art plastique des choses tout à fait magnifiques
sur comment il voit le cerveau, l'action du cerveau, et soit effectivement ces marque-pages, soit vraiment des dessins qui étaient vraiment très bien et qui, je crois, certains vont être exposés dans les temps qui suivent au musée Tommy Ungerer. Et en tout cas, l'exposition actuelle où il y a ces dessins sur le thème de la dépression, c'est jusqu'au 16 mars, donc vous avez encore un peu de temps. Un grand merci Jean-Louis. Le micro. Et maintenant, place au harcèlement moral sous la houlette d'Antoine Spire. Le harcèlement moral, pardonnez-nous de vous avoir amputé votre table ronde un petit peu.